Bonsoir, vous êtes sur Télé Sud, merci de nous rejoindre. Jeudi 10 mai, les titres de cette édition, les élections algériennes. Les électeurs algériens se sont rendus aujourd'hui aux urnes pour élire leurs députés. Plus de 21,5 millions d'électeurs ont été appelés aux urnes pour désigner 462 députés. Lors de ce scrutin, la proportionnelle à un tour, une forte abstention pourrait marquer le vote. L'association Albinos sans frontières du Burundi est inquiète de la recrudescence de la chasse aux albinos après avoir retrouvé un corps d'une jeune fille décapitée et démembrée dans la province de Bujumbura, la capitale burundaise. L'association Albinos sans frontières, qui a déjà dénombré une vingtaine de crimes rituels d'albinos depuis 2008, condamne et met le gouvernement en face de ses responsabilités. 4 jours après sa victoire au second tour de la présidentielle, le président élu François Hollande a assisté aujourd'hui à la commémoration de l'esclavage organisée chaque année depuis 2006 par la Haute Assemblée et sans le chef de l'État encore en fonction, Nicolas Sarkozy. Contrairement à la cérémonie du 8 mai où les deux hommes étaient apparus côte à côte, François Hollande a surtout voulu donner un message de rassemblement autour de nos mémoires et de ce qu'est notre histoire. Et c'est avec l'Algérie que nous ouvrons cette édition. Plus de 21 millions d'électeurs algériens étaient appelés ce jeudi pour élire leurs députés. Un scrutin avec deux grandes inconnues, le taux d'abstention et puis le poids qu'auront les islamistes dans la prochaine assemblée. Précision, Moïse Monkoro. C'est un vrai test pour le pouvoir algérien après les réformes mises en place par le président Bouteflika pour éviter un printemps arabe. Il y a désormais 470 sièges à pourvoir contre 389 que compte actuellement l'Assemblée nationale. Des grandes inconnues entourent ce scrutin. La première est l'abstention. La campagne électorale qui a débuté le 14 avril s'est achevée dimanche dernier comme elle a commencé. Dans une indifférence quasi générale, certains partis d'opposition ont même appelé à boycotter l'élection. Les pronostics annoncent une abstention record comme en 2007 où plus de 64% des électeurs avaient boudé les urnes. Même si jusqu'au dernier moment, le président Bouteflika s'est personnellement impliqué pour inciter les électeurs à voter. On n'a pas créé les conditions pour l'émergence de la société civile, pour l'exercice des libertés et de manière générale pour la liberté d'expression. Un sentiment partagé par de nombreux jeunes qui ont perdu toute confiance aux politiques. Franchement, j'attends absolument rien de la politique algérienne, non. Plus rien. Il n'y a pas de politique, tout quoi, voilà. L'autre grande inconnue du scrutin concerne le poids qu'auront les islamistes dans la prochaine assemblée. Pour l'instant, ils ont 15% des sièges. Ces chiffres pourraient augmenter. Avec l'ouverture prônée ces derniers temps par le gouvernement Bouteflika, de nombreux partis islamistes ont fait leur apparition sur la scène politique à l'image du Front islamiste du changement. Le changement ne viendra pas du passé. Il ne viendra pas de la corruption. Il ne sera pas mené par des perdants. Il ne sera pas mené par les partis du gouvernement. Les autorités craignent donc un vote sanction, mais aussi le Front de Libération Nationale, l'ex-parti unique, devrait rester la première force politique. Et puis en République démocratique du Congo, après la présentation d'un programme quinquennal aux fortes orientations économiques et sociales devant l'Assemblée nationale par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, le nouveau gouvernement du Premier ministre a été investi par l'Assemblée nationale congolaise sur 388 députés qui ont pris part au vote. 324 députés ont voté pour, 53 députés contre et puis 11 députés ont voté abstention. L'Assemblée plénière a donc approuvé le programme de gouvernement. Écoutons le Premier ministre Matata Ponyo. L'amélioration du vécu quotidien du Congolais qui comprend, outre le pouvoir d'achat et le panier de la ménagère, la sécurité, la liberté d'expression et les conforts dans l'existence quotidienne. Soyez-en rassurés que cette problématique constitue une priorité de votre gouvernement. Les souffrances, les déplacements forcés, les tueries dont nos populations sont victimes depuis trop longtemps nécessitent une attention particulière du gouvernement que nous avons la lourde tâche de diriger. Mon gouvernement fera donc une opération qui engagera les moyens militaires, les moyens diplomatiques, les moyens financiers et politiques mis à notre disposition.
Une jeune albinos de 15 ans a été enlevée puis égorgée et décapitée par un groupe armé à Bujumbura, la capitale du Burundi. Les meurtres d'albinos sont monnaie courante dans le pays. C'est le 18e en moins de 4 ans. L'association Albinos Sans Frontières a condamné cet acte et demande aux autorités de prendre leurs responsabilités. Reportage Makalix Mouchitsi et Dimboulouyo. Des larmes sur les visages et une dernière prière est faite par quelques membres de la famille présents à la morgue de l'hôpital avant d'être acheminés au cimetière d'Okabezi, sa colline natale. La colère, l'amertume et le désarroi se manifestent sur les visages des parentés et de toute la population venue rendre un dernier hommage à Chantal Ngendakumana, cette jeune fille albinos de 15 ans tuée dans la nuit de dimanche à une quinzaine de kilomètres au sud de Bujumbura. Ma fille Chantal était assise à mes côtés. Ses assaillants l'ont prise et l'ont amenée dehors. Avant qu'ils ne la fassent sortir, ma fille m'a dit qu'il avait peur d'être assassinée. Le corps de la fillette a été retrouvé le lendemain matin, amputé de ses bras et de ses jambes. Le choc est rude au sein de l'association Albinos Sans Frontières qui condamne cet assassinat et met le gouvernement devant ses responsabilités. L'État doit cesser avec l'impunité. C'est-à-dire, pour moi, je pense que ce sont les gens même qui ont massacré les albinos à Ruigi qui réagissent de nouveau. Parce que, comme vous savez, jusqu'au mois de décembre 2011, tous ceux qui étaient incarcérés à Ruigi se sont évadés de la prison de Ruigi. Maintenant, ils sont en débandade. Moi, je pense que c'est eux-mêmes qui reviennent aujourd'hui pour massacrer les albinos. Depuis 2008, on dénombre une vingtaine de meurtres des albinos dans tout le pays. Et d'après une certaine croyance, les membres de ces albinos seraient utilisés par des féticheurs comme porte-chance. Nouveau rebondissement dans l'affaire Vanessa Tchatchou, la jeune maman du bébé volé le 20 août dernier à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, qui était logé dans le monastère de la ville depuis son expulsion de l'hôpital Manu Militari le 12 mars dernier, vient de retrouver finalement le domicile familial. L'affaire Vanessa Tchatchou a bouleversé et même intrigué les Camerounais. Comment un nourrisson peut-il disparaître dans un hôpital? Notre correspondante Dorothée Doumbé l'a rencontré. Voici son reportage. Sortie Manu Militari il y a quelques semaines de l'hôpital gynéco-obstétrique d'Ongousso par les forces de l'ordre, Vanessa Tchatchou réapprend à vivre malgré son traumatisme. Il a demandé à ces éléments de me porter. C'est là ils ont donc commencé à me taper. Juste après, ces 4 maintenant qui me tiraient au sol. Avec le sol de gynéco, j'ai eu des frottements. Bon, ils m'ont lancé dans la voiture. Bon, je me suis relevée le matin dans une clinique. Après plusieurs mois d'enquête, l'affaire Vanessa n'a toujours pas livré ses conclusions. Et bien que le directeur de l'hôpital et son adjoint soient relevés de leurs fonctions, Vanessa et sa famille ne sont pas rassurés. Je pense que Dieu m'a toujours donné, m'a toujours mis un espoir. J'ai toujours cet espoir-là, que je pense que je vais recouvrir cet enfant. Mais c'est vrai, quand je reste sans enfant, j'aime mal. Ça me dérange. Bon, c'est pas plus fort que moi. Parce que si c'était plus fort que moi, je ne devais pas arriver là où je suis arrivée là. Pour elle, l'enfant est entre les mains d'une magistrate. Caroline Medjandi Koumate, ancien substitut du procureur de la République auprès du tribunal de première et de grande instance d'un fou, qui a par ailleurs été promu il y a quelques mois par décret présidentiel. Vanessa vit dans un grand traumatisme, elle pleure sans cesse et lance un appel à Madame Chantal Biya, mais en attendant que cette dernière réagisse, elle vit grâce à la prière et au soutien des siens. L'affaire du vol du bébé de Vanessa vient ainsi lever un pan de voile sur un grand réseau de trafic d'enfants, spécialement des nouveau-nés. Et de plus en plus de parents déclarent avoir été victimes de cas similaires, mettre au monde un mort-né dont ils n'ont jamais vu le corps. Dans l'actualité également, François Hollande, le nouveau président français, s'est rendu ce matin au Jardin de Luxembourg à Paris dans le cadre de la journée commémorative de l'abolition de l'esclavage. François Hollande a tenu à cette occasion à délivrer un message de rassemblement autour de nos mémoires et à s'exprimer sur la nécessité de la transmission de cette page sombre de l'histoire française aux jeunes générations. Récit Linda Robert.
Sur le terrain, en représentation officielle, François Hollande, président élu, mais pas encore investi, enfile son costume de fonction plutôt que prévu. L'occasion est d'envergure, sa présence à la commémoration de l'abolition de l'esclavage, un impératif qui lui tient à cœur. Je devais par ma présence marquer tout l'intérêt que je porte à cette manifestation. À la fois ce travail de mémoire qui a été engagé, et cette reconnaissance de cette journée en tant que telle, du 10 mai. À l'occasion de cette journée, il s'est aussi agi pour le président français de s'adresser aux jeunes générations. Des générations, la mienne notamment, n'était transmis que l'abolition de l'esclavage et pas ce qui s'était produit avant. Pour les nouvelles générations, elles doivent prendre toute la dimension de notre histoire, de cette histoire. Reçue par Françoise Vergès, présidente du Comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, et accompagnée du président socialiste du Sénat, François Hollande s'est recueilli un instant devant le monument dédié à la mémoire de l'abolition. Le sénateur Jean-Pierre Bel a quant à lui retracé l'histoire de la reconnaissance de l'esclavage et en a rappelé les prémices. Il fallut attendre la fin du XVIIIe siècle pour qu'un véritable mouvement abolitionniste se mette en marche en Amérique du Nord, puis en Angleterre et en France. Il y eut en 1793 la déclaration de Toussaint Louverture à Saint-Domingue, appelant à déraciner l'arbre de l'esclavage. Après avoir rendu hommage aux soldats inconnus, François Hollande reprend le chemin de la mémoire et s'imprègne de nouveau du rôle qui sera le sien à partir du 15 mai prochain. Dans le reste de l'actualité, une rencontre dénommée G-Sénégal 2012 s'est ouverte hier à Dakar avec la participation de plusieurs centaines de développeurs, entrepreneurs du web, spécialistes en marketing et journalistes. D'une durée de 2 jours, la manifestation axée autour du thème « Établir des connexions » a eu lieu à la place du souvenir dans la capitale sénégalaise, Lalassi. La société au célèbre moteur de recherche Google organise les 9 et 10 mai à Dakar une rencontre de développeurs et d'entrepreneurs où plus d'1 millier de participants prennent part. L'événement dénommé G-Sénégal 2012 a pour thème « Établir des connexions ». La manifestation vise à encourager et à lancer des produits et services locaux de qualité pour tous les Africains. Ce que nous faisons dans le cadre de ces rencontres, c'est prendre par exemple les développeurs et les webmasters qui sont ici aujourd'hui et renforcer leur capacité à utiliser les technologies Internet pour générer plus de contenu local, pour faire de l'innovation, pour développer Internet. L'événement se veut une séance de partage de connaissances et d'expériences entre les professionnels d'éthique en vue d'une meilleure présence sur le web. Une étude McKinsey a démontré l'impact sur l'économie qu'apporte l'Internet, sur l'économie française, et nous sommes convaincus qu'avec un tissu très orienté vers les PME dans les pays d'Afrique francophone, également l'Internet sera un apport considérable. Le G-Sénégal vise également à pousser les entrepreneurs et opérateurs à se tourner vers le numérique pour profiter des opportunités offertes par Internet. Est-ce que vous pouvez nous donner l'exemple d'un produit et comment vous l'appliquez concrètement dans votre travail? Par exemple, avec Android, nous développons sur Android des petites applications pour notre quotidien. Des applications pour les femmes qui vont marcher ou bien avec notre petit portable. À l'occasion, des ingénieurs, des gestionnaires de produits animeront des ateliers de formation sur les technologies web et mobiles. Nous arrivons au terme de cette édition. Avant de nous quitter, je vous rappelle la principale information. Le nouveau président français, François Hollande, a célébré aujourd'hui la journée commémorative de l'abolition de l'esclavage. L'occasion pour lui de délivrer un message de rassemblement autour de nos mémoires et de s'adresser à l'Outre-mer qui a contribué à son élection dimanche dernier à l'Élysée. Merci de nous avoir suivis. Place maintenant à vos programmes favoris, le JT Sport présenté par Ahmed Parézo. Et puis quant à nous, nous retrouvons demain à 21h pour un nouveau journal. Merci.